bienvenue dans Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de consécration dans nos nouveaux studios, dans le nouveau centre EMCI dans lequel nous sommes rentrés. Gloire à Dieu parce que c'est lui aussi qui a pu mener à bien ce projet, qui a mené à bien cette construction et on se réjouit pour cette nouvelle saison dans laquelle on rentre à tous les niveaux, y compris votre émission préférée, Parole de Femmes, bien entendu. Pourquoi devrais-je même le préciser? T'as bien fait, Annabelle. J'ai bien fait, Aurélie. Oui. Mais on se réjouit aussi parce que Dieu va faire de grandes choses dans les autres émissions. Ouais. Aussi, oui, on bénit toutes les émissions de la MCI parce que nous sommes dans ces émissions. D'ailleurs, Aurélie, félicitations pour tes émissions Prières inspirées. Tu es une femme de Dieu inspirée, profonde. Et nous avons été bénis, hein, Nadine. Nous, on écoute Aurélie dans Prières inspirées. On écoute Aurélie, franchement, c'était super. Alors, voilà. Beaucoup. Mais reste dans Parole de Femmes, s'il te plaît. Bien sûr, c'est mon émission préférée. Si vous voulez qu'Aurélie reste dans Parole de Femmes, même s'il n'y a aucune conversation d'engagée, bien entendu, mettez-le quand même. On ne sait jamais. Ça pourrait servir au moment venu si une discussion surgissait. Et cette semaine, nous parlons de consécration. Nous voulons vivre, je pense que beaucoup d'entre nous, on a ce désir d'avoir une vie consacrée. On se dit, oui, moi j'ai envie de vivre plus, j'ai envie, quand j'entends un message sur la consécration, de ne plus me sentir accusée, de ne pas me sentir condamnée, de me dire, oui, j'ai une vie consacrée, mise à part pour le Seigneur. Et on a vu depuis le début de la semaine que c'est un choix et qu'on a besoin de faire des sacrifices. Mais aussi, on veut vous encourager à croire Dieu pour tout ce qui n'est pas possible, tout ce qui est hors de notre contrôle. Parce que sinon, notre vie de consécration va devenir une vie d'inquiétude, une vie centrée aussi sur nos propres prières, sur nos propres besoins. Et puis, dans les discussions aussi, on verra que quelquefois, on s'empêche de vivre une vie de consécration ou on s'empêche de voir qu'on a déjà une forme de consécration dans notre vie parce qu'on a des idées toutes préconçues de ce qu'est une vie consacrée. Et du coup, on se dit, bah non, c'est pas moi parce que je ne suis pas un moine reclus dans un monastère à vivre seul et à pouvoir prier 18 heures par jour. Donc, ça veut dire que ma vie n'est pas une vie consacrée. Et nous allons voir que tout cela est faux. Il y a peu de gens qui sont des moines et qui prient 12-18 heures par jour d'ailleurs. Donc, ça vous intéresse comme fait. Il faut m'arrêter quand je dis des trucs comme ça. Surtout quand je le répète une deuxième fois. Coupez-moi la parole, aidez-moi. Donc, première chose, il y a des choses impossibles hors de notre contrôle dans notre vie. Il y a quelquefois des circonstances, des épreuves qui peuvent venir nous voler dans nos pensées, dans nos réflexions. Et on a du mal même à prier dans ces moments-là, tellement on est concentré sur ce problème. Effectivement, Annabelle, c'est vrai qu'il y a parfois des inquiétudes, des choses qui nous tombent dessus comme ça. Et si on ne fait pas attention, ça va prendre trop de place. Mais dans ce genre de circonstances, comme on parle de vie consacrée, en fait, l'idée, c'est de dire, nous, on est peut-être surpris, mais Dieu, il n'est pas surpris. Et on a parlé d'intimité avec Dieu. C'est tellement important toujours d'être proche de Dieu parce que les choses qui nous dépassent, mais elles ne dépassent pas Dieu, en fait. Dans les situations où les personnes vivent, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui disent, mais non, mais moi, je ne peux pas vivre une vie consacrée parce que regardez tous les enfants que j'ai du matin jusqu'au soir dans cette maison, ben, il y a du bruit, il y a ci, il y a ça, je n'arrive pas à le faire. Mais oui, la situation te dépasse peut-être toi en tant qu'être humain, mais cette situation ne dépasse pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre sa foi en action, vraiment pour dire à Dieu, Seigneur, mais je t'invite dans ma situation, en fait. Toi, tu sauras me conduire dans cette situation-là et me rapprocher davantage de toi dans cette situation. Et c'est des types de prières qu'il faut faire parce que parfois, on se laisse tellement dépasser par les situations, on oublie que Dieu est au-dessus de tout. On oublie qu'il est le maître des circonstances, le maître du temps, le maître des situations, alors qu'il faut juste parfois dire, OK, je lâche prise. C'est vrai, il y a toutes ces choses autour de moi, mais je crois que dans toutes ces choses, Dieu a prévu quelque chose pour moi. Je crois que dans toutes ces choses, je peux connecter avec Dieu. Dans toutes ces choses, je peux vivre une vie consacrée. Donc, au lieu de voir des excuses, au lieu de voir des situations, toujours se dire à l'intérieur de soi que malgré ce que je vis, mais il y a moyen d'aller chercher plus avec Dieu, même si mon environnement immédiat ne me le montre pas, en fait.
La Bible nous invite à marcher par l'esprit. Et alors qu'on parle justement des épreuves qui peuvent nous, voilà, être comme un blocage, des bâtons dans les roues en tout cas, dans notre chemin ou notre marche de consécration, je crois que un des challenges qu'on a en tant qu'être humain, c'est de s'appuyer sur la vérité de Dieu alors que la réalité de notre environnement nous envoie le contraire. Alors si je vis une épreuve et que voilà, je suis dans des difficultés et que voilà, mon cœur est triste, j'aurais peut-être tendance à penser que le temps dans la prière, le temps à louer Dieu, ou le temps à le rechercher, ça me semble tellement loin, ça me semble tellement éloigné parce qu'en ce moment, j'ai une situation qui me pèse dessus et j'ai pas la capacité d'appeler ces réalités-là, cette vérité de Dieu dans ma réalité qui est compliquée. Mais vraiment, ça, c'est des premières choses qu'il faut se battre. On a parlé des sacrifices hier, de vraiment se battre contre cette pensée que je vais me consacrer à Dieu quand toutes les choses vont s'aligner, quand toutes les étoiles vont s'aligner, quand toutes les circonstances seront parfaites, c'est là maintenant que je vais faire de la place au Seigneur. Non, vraiment, on vous invite, même si vous vivez des temps difficiles, que dans cette difficulté-là, comme Paul et Silas qui étaient dans la prison, ils ont pu louer, que vraiment dans cette situation dans laquelle vous êtes, qui est peut-être très compliquée, que vraiment qu'il puisse sortir de votre bouche, même juste une seule parole. Une seule parole qui dit ta grâce, Seigneur. Une seule parole qui dit, Seigneur, j'appelle ta présence. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, tiens-moi par la main. Rappelle-moi que tu es là. Comme Aurélie a dit, c'est qu'il est Dieu, il est omniprésent. Il est là même dans ce que vous traversez et il veut vous accompagner et il veut vous tenir la main. Il ne veut pas attendre que tout aille bien dans votre vie pour pouvoir, dire, OK, bon, voici, toi et moi, on va commencer à avoir une intimité. Non. En ce moment, il veut vivre une communion avec vous. Et vraiment, votre sacrifice, comme on a parlé hier, ce serait peut-être de juste élever votre voix, une petite parole, un cri de votre cœur, et le Seigneur viendra vous rencontrer. Et vous allez voir que même dans des temps compliqués, vous pouvez et vous devez vraiment avoir une vie de communion et de consécration. Parce qu'une vie de consécration, finalement, c'est quoi? C'est une vie qui recherche le maître, qui va chercher le maître pour entendre ce qu'il a à dire. Et c'est pas nécessairement une question de temps, une question de difficulté, à quel point ça doit être complexe. Et il y a cette histoire de Jairus, ce papa qui vient voir Jésus. Et en fait, c'est une image de notre vie de consécration. Il va voir Jésus, il a un problème. Il y a quelque chose qui va vraiment mal dans sa vie. Sa fille est morte, sa fille est en train de mourir, donc ça va mal. Et c'est dans cette quête qu'il a, il va voir le maître, il va auprès de lui. Et la chose que Jésus lui dit, crois seulement, crois seulement. Et ça peut être c'est une réponse qui est très simple. Et je crois que dans notre vie de consécration, s'il n'y a pas autant on a parlé de la source qui devait être l'amour, qui nous pousse à aller vers lui, mais s'il n'y a pas de foi, on sera tout le temps dans un perpétuel combat, une poursuite, mais dans un échec constant où on va être fatigué, on va être épuisé, on se demande, mais est-ce que Dieu le fait? Est-ce que Dieu va le faire? On n'est pas sûr. Et en fait, Dieu nous dit, mais crois seulement. Et dans cette vie de consécration, je dois apprendre à croire, je dois apprendre à relâcher ma foi, que ce qui pèse sur mon cœur, et quelquefois, il y a des choses qui pèsent très lourd sur notre cœur. On se couche en s'inquiétant et on se réveille, et c'est encore tellement lourd qu'on a des larmes dès le matin parce que la tristesse nous envahit à nouveau. Mais pourtant, c'est pas pourtant, mais en tout cas, je vous encourage à pouvoir transformer cette situation, pas parce que vous ne pouvez pas prendre cette situation puis la transformer vous-même, mais la transformer dans votre approche en disant « Non, Seigneur, aujourd'hui, je me lève dans la foi et je reçois cette parole. Crois seulement, crois seulement. » Et c'est la parole dont on a besoin lorsqu'on est dans cette communion, dans cette approche, on s'approche du Maître. Il nous dit tout simplement « Crois seulement. » Point. C'est vrai. Hein. Et puis, il faut être prêt à lâcher prise aussi. Parce que la réalité, c'est que quand on est comme ça absorbé par beaucoup de défis au point où on en oublie en fait Dieu, c'est parce qu'on n'a pas lâché certaines choses. Et ça, c'est important. Il faut être prêt à les lâcher. Il faut arriver à un stade, pour moi, où tu dis à Dieu que Seigneur, que la chose se passe ou que la chose ne se passe pas, je t'ai choisi, toi,
et ce sera ça ma vie en fait. Et il y a des personnes qui le disent peut-être de leur bouche, mais quand la situation justement se présente pour démontrer entre guillemets cette parole, c'est là où on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore abandonnées. On parlait de donner, d'être prêt à perdre en fait sa vie pour vraiment gagner le Christ. Et c'est aussi ça, c'est de pouvoir lâcher, et c'est aussi ça la foi, de dire ok, j'abandonne tout vraiment entre les mains de Dieu pour pouvoir vivre plus avec lui. J'abandonne ces choses qui me semblent terribles aujourd'hui pour pouvoir vivre avec lui. Et alors que je parle comme ça, j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui que vraiment lâche cette inquiétude, lâche cette chose en fait, lâche, mais abandonne ça vraiment entre les mains de Dieu. Mais vraiment comme si tu déposes quelque chose et que tu ne le gères plus. Ça ne veut pas dire que la situation va disparaître devant vos yeux. Ce n'est pas ça que ça signifie. Mais tu vas aller dans la présence de Dieu et tu vas rester avec Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je suis ici pour toi. Je ne suis pas ici pour cette situation. Je suis ici pour toi parce que j'ai besoin de toi et parce que je veux te vivre. Alors que tu vas faire cette chose, je suis convaincue, alors que je suis en train de parler, que non seulement cette chose va pâlir, mais tu vas voir, comme la Bible, c'est écrit, les Égyptiens que tu voyais aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Cette situation, tu ne la reverras plus jamais dans ta vie. Donc vraiment, à un moment dans la vie, je pense qu'il faut apprendre à faire confiance au Dieu qu'on prie tous les jours, en fait. Il faut apprendre à le voir tel qu'il est. Et vraiment, les situations par lesquelles nous passons parfois ne sont absolument rien devant lui. Il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Donc, il faut apprendre à le dire aux situations que oui, toi, tu veux voler mon temps, tu veux voler mes pensées, tu veux voler ma quiétude, mais vraiment pour te montrer à quel point tu es banal, laisse-moi me concentrer sur Dieu au lieu de me concentrer sur toi. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, je suis sûre que ça va faire une différence significative. Amen. Avant qu'on commence l'émission, j'avais dans ma pensée, directement avant qu'on commence, le mot vase d'honneur. Et dans 2 Timothée 2, au verset 20, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Et il va parler de fuir les passions et de la jeunesse, etc. Et en fait, la pensée que j'avais alors qu'on parle de se consacrer, c'était un petit peu différent de ce qu'Aurélie est en train de parler. Elle parlait des épreuves. Moi, je parlais peut-être même de quelqu'un qui veut aller plus loin avec Dieu, mais il y a un péché dans sa vie, en fait. Il y a quelque chose dans lequel il n'arrive pas à se débarrasser et du coup, il est comme stagné, bloqué à cet endroit-là. Mais j'ai envie de dire que le vase d'honneur, le vase, il est créé par le potier et Dieu est ce divin potier. Et aussi mettre sa foi, c'est aussi mettre sa foi que Dieu te sanctifie, que Dieu peut te débarrasser de cette chose-là. Dieu peut faire pâlir cette chose-là. Ce matin, je disais en voiture, que je vous disais les filles ce matin, qu'en voiture, j'écoutais des vieux cantiques de notre jeunesse. Et il y a une chanson qui dit... De ta jeunesse. De ma jeunesse. De pas la jeunesse d'Aurélie, mais de notre jeunesse en avant. Et il y a une chanson qui dit « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est dans le sang de Christ. » Et vraiment aussi, je veux vous encourager, peut-être on parle de consécration, et c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, parce que vous vous dites que vous avez trop de choses dans votre vie qui vous empêchent de vous consacrer, mais de remettre aussi le sacrifice de la croix, Aurélie en a parlé hier, à sa juste place. Et là, le sang de Jésus est assez fort pour vous purifier, pour vous laver. Par la foi, vous déclarez ces choses, vous vous appropriez cette nouvelle identité, et c'est peut-être des choses que vous devrez dire. Je suis une femme sanctifiée, je suis une femme consacrée, je suis une femme mise à part. Même si vous vous sentez ce soir-là, vous êtes un peu plus faible et vous avez peut-être l'impression que vous allez retomber dans vos anciens comportements. Non, non. Je ne retourne pas ce texto, je ne retourne pas cet appel parce que je suis une femme différente. Et vraiment, marchez, saisissez-vous de ça. Et la foi aussi, c'est aussi pour ces choses-là de se saisir un peu de toutes ces choses. On va prier pour vous si vous reconnaissez dans ce cas. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui est tellement extraordinaire. Tu es le Dieu qui est tellement bon, tu es tellement puissant. Oui, à la croix, tu as tout accompli. Oui, à la croix, tu nous as libérés. À la croix, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés. À la croix, tu nous as donné un nouveau nom. Tu nous as donné une nouvelle identité. Seigneur, je prie pour ma sœur qui se sent indigne
de pouvoir marcher à côté de toi parce qu'elle a toutes ces choses dans sa vie. Merci parce que maintenant, elle réalise la puissance de la croix. Et comme on nous l'a dit hier, elle grandit. Elle devient maintenant mature pour se saisir de ces choses-là. Elle ne laisse pas l'ennemi lui mentir davantage en lui faisant croire qu'elle doit toujours rester dans une vie qui ne t'honore pas. Mais à partir d'aujourd'hui, elle prend la décision et elle s'outille pour pleinement marcher dans cette nouvelle identité que tu lui as donnée. Merci parce qu'elle est une femme qui est sanctifiée. Merci parce qu'elle est renouvelée dans ses pensées. Merci parce qu'elle marche vraiment dans une nouveauté de vie. Et sa vie t'honore, ses pensées t'honorent, son comportement t'honore. Merci Seigneur parce qu'en elle, il y a ce feu que tu déposes dans son cœur pour s'approcher de toi, pour se saisir de tout ce que tu as fait pour elle à la croix et de se saisir de cette position d'enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que les choses anciennes sont réellement passées et que vraiment aujourd'hui est un nouveau départ pour elle. Seigneur, je prie que tu puisses la remplir et que vraiment le feu du Saint-Esprit descende sur elle et qu'elle marche avec cette identité que tu lui as donnée, qu'elle ne retourne plus en arrière, mais oui, elle est un vase d'honneur. Et à partir d'aujourd'hui, elle marche, elle se comporte, elle agit comme le vase d'honneur que toi tu as créé. Toi, le divin potier, tu es avec elle tous les jours. Seigneur, merci parce qu'elle a un témoignage aussi pour les gens autour d'elle qui l'ont connue hier, mais qui aujourd'hui la connaîtront comme cette femme qui fait ta joie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. 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 Et concernant la consécration aussi, c'est sûr, il y a les épreuves. Il peut y avoir aussi une vie qui n'est pas en règle, un besoin de renoncer à un péché. Et comme on l'a dit, il y a aussi des idées préconçues où on s'imagine, je ne reparlerai pas du moine, mais où on s'imagine que pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a pour moi, je dois être dans un cadre idéal. Et en fait, personne n'est dans un cadre idéal. On regarde la vie des autres, on se dit ouais, elle a le temps de prier, elle a de l'aide, elle a des enfants qui sont grands, elle est célibataire. Mais en fait, dans chaque vie, il y a des défis, dans chaque vie, il y a des obligations, il y a des responsabilités et on doit tous faire avec notre vie. Et notre vie à tous, je pense qu'à un moment donné, on s'est senti limité, on s'est dit si j'étais à sa place ou s'il n'y avait pas ci ou s'il n'y avait pas ça, j'aurais plus de temps. Mais je pense qu'on prend le problème à l'envers parce que en pensant comme ça, au final, on trouve jamais de solution. C'est que du découragement, c'est que des frustrations et ça peut aussi devenir des fausses excuses. Ça peut être des excuses qu'on se donne pour cacher quelquefois de la paresse, un manque de soif, un manque de passion, un manque d'envie et puis derrière non, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, etc. Au final, c'est pas vraiment concret, mais peu importe en fait. La raison, c'est de vous dire votre vie, elle est ce qu'elle est. On peut faire des ajustements, mais maintenant, on va pas jeter notre vie à la poubelle pour pouvoir honorer Dieu, parce que ça va pas l'honorer. On va pas jeter nos enfants à la poubelle, on va pas jeter notre mariage à la poubelle, on va pas jeter notre travail à la poubelle. C'est de se dire, mais comment dans cette vie, je peux me consacrer? Et souvent, on n'a pas vraiment besoin de plus de temps. On a besoin de plus de sagesse, parce que du temps, il y en a ici et là, et c'est de savoir le repérer, mais c'est aussi savoir mettre notre foi dans ce temps qu'on a. Si tu as 30 minutes, mais libérons notre foi pour croire que dans ces 30 minutes, on va avoir une rencontre avec le Seigneur. 30 minutes dans lesquelles il va nous remplir, il va nous parler, plutôt se dire non, mais là, pour vivre ça, j'aurais besoin d'1 mois de retraite spirituelle. Parce qu'on ne va jamais faire ce 1 mois de retraite spirituelle. Du coup, on va être constamment frustré et on va retarder cette rencontre. Et ça, je trouve que c'est hyper dommage parce que s'il y a des bénédictions, des rencontres divines qui sont à portée de main, mais dont on se prive, tout ça parce qu'on se dit ah non, j'ai pas mes 10 heures, mes 10 jours devant moi pour pouvoir le vivre. C'est vrai, Annabelle. En fait, tu as dit ce que je voulais dire, mais tu l'as dit mieux, je trouve, que ce que j'aurais pu dire. Parce que j'étais en train de penser qu'il faut que là où on est, en fonction de peu importe la vie dans laquelle on se retrouve,
mais vraiment qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, montre-moi en fait dans mon agenda, dans mon quotidien, comment est-ce que je peux passer du temps qualitatif avec toi et me rapprocher de toi. Et si on le fait, ben, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se passer. On va commencer à voir des choses qu'on ne voyait pas. Tu vas commencer à voir même des trucs fous. Peut-être le temps que tu vas, je sais pas, à la toilette, tes 2 minutes que tu allais passer là-bas, c'est des 2 minutes où tu auras ta petite rencontre avec Dieu. Ce sera cool. Peut-être que le temps que tu utilisais pour cuisiner, je sais pas, c'est un temps que tu vas prendre pour faire des choses intéressantes avec Dieu. Et Nadine ne se remet pas de l'exemple des toilettes. Ouais, c'est vrai. Mais tu as raison, Aurélie. Ça peut arriver. Mais en fait, c'est une façon de dire que dans les petites choses, on peut vivre des rencontres. Les gens pensent parfois, comme tu as dit, qu'il faut 10 heures de temps, il faut beaucoup plus de temps, mais dans des petites choses, vraiment, le Saint-Esprit peut tellement te remplir que tu ressors de là et puis tu dis « Waouh !» Une fois, je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais une fois... Non, j'étais chez le dentiste, c'est pire. J'étais chez le dentiste et j'avais une conférence de jeunes et je me demandais mais comment est-ce que je vais trouver le temps de me préparer. En plus, chez le dentiste, ça n'en finissait plus parce que, bref, ils ont dû me piquer 7 ou 8 fois pour que l'anesthésie locale marche. Et j'ai dit au Seigneur, eh bien, écoute, parle-moi pendant que je suis là. Et en fait, j'ai mis ma foi en action. Je me suis attendue à ce que Dieu me parle. Et pendant que j'étais chez le dentiste, et ça a duré extrêmement longtemps, eh bien, en fait, le Saint-Esprit a téléchargé tout un message alors que je ne pouvais pas parler. De toute manière, je ne pouvais pas avoir d'interaction avec un humain à ce moment-là. Le Saint-Esprit a téléchargé tout un message et je me suis dit, il n'y a aucun temps de perdu avec le Seigneur. Quand toi, tu es disposé à le rencontrer, quand toi, tu es disposé à vivre quelque chose avec lui, il va venir. Et là, c'était chez le dentiste. Et en plus, j'avais un réel besoin. Mais au début, j'étais juste en train de me dire, ah purée, ça dure longtemps, ça me fait mal, ça fait 7 fois qu'elle pique, ça devient pénible, etc. Et je me suis dit, non, Annabelle, prends ce temps-là différemment parce que Dieu peut le faire. Et Dieu l'a fait. Et même Nadine. N'en parle plus à Nadine. Ne parle plus à Nadine. Il y a tellement d'histoires des gens qui étaient sous la douche qui ont vécu des choses. Oui, non, c'est avec vrai. Dieu. Il y a tellement... Oui, parce que... Ouais. Mais j'ai un exemple. Je te coupe, Paris. Parce que tu parles de regarder les choses avec une bonne perspective par rapport aux mamans de jeunes enfants. Parce que quand on a des petits-enfants, je te parle des enfants de 5 ans, 4 ans, quand tu es encore en train de courir, faire la routine du dodo et tout ça, c'est tellement prenant que des fois, on a l'impression qu'on est dans une période où est-ce que notre vie spirituelle, elle est sur pause et que on ne va pas grandir en fait pendant ce temps-là parce qu'on est pris dans notre réalité. Mais notre réalité, c'est une bénédiction, tu vois. Faut pas non plus se plaindre en se disant, si mes enfants étaient plus grands ou si j'étais célibataire, c'est celui. Non, non. Écoute, chaque personne a sa réalité, mais là-dedans, je crois, il y a moyen de moyenner. Ça veut dire que Dieu peut te donner, il va te donner de la créativité par rapport à ce que tu vis. Donc, une femme de Dieu que j'aime beaucoup a donné cet exemple parce que quand ses enfants étaient petits, elle avait cette réflexion de se dire, je vais stagner spirituellement, en fait, parce que je suis pris dans le quotidien de s'occuper de mes enfants. Mais elle avait juste une parole. On va parler de méditer la parole cette semaine, plus tard dans la semaine. Elle pouvait écrire juste son verset. Elle mettait le même verset, elle laissait un petit peu partout dans la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Alors, pendant que tu plies les vêtements, tu relis ton verset, tu le médites dans ton cœur, pendant que tu repasses, pendant que tu fais la vaisselle, etc. Et peut-être que, oui, tu n'auras pas 20 versets comme ta sœur qui, elle est à la maison, elle n'a pas d'enfant, elle a plus de temps, mais tu auras quand même quelque chose. Et Dieu va faire descendre cette parole à l'intérieur de toi et tu vas grandir. Donc, c'est question de dire, Seigneur, donne-moi selon ce que je vis, selon mon contexte. Peut-être que je travaille des longues heures, je suis infirmière, mais pendant que je me déplace d'un patient à l'autre, j'ai un verset qui est dans mon cœur. Peut-être que, je suis institutrice, pendant que mes élèves sont en train de faire leur dictée, je peux, en ce moment-là, méditer sur quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, dans votre réalité, avec la réalité que vous avez, le Seigneur pour vous inspirer, avec sa créativité à lui, des moyens de vous attirer dans sa présence, parce que c'est ça qu'il veut. Il veut que vous grandissiez, il veut vous attirer dans sa présence, donc il va vous donner les moyens pour. Et c'est important de se positionner comme quelqu'un qui est malléable aussi avec Dieu, parce que vraiment Dieu peut venir n'importe quand.
Et c'est important d'être disponible pour Dieu, que Dieu sache qu'il peut interrompre toutes sortes d'activités possibles parce que, voilà, il faut que Dieu sache qu'il ait cet accès, en fait, et que nous-mêmes, on puisse comprendre que c'est un accès que nous, on veut donner à Dieu dans notre vie. Parce que, bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Paul, sur le chemin de Damas, Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Donc, Dieu peut vraiment décider d'intervenir quand il veut. Je me rappelle d'un témoignage où on disait le monsieur est parti manger, il a senti qu'il ne devait pas manger, et puis là, il est parti dans sa chambre, et puis Dieu l'a rencontré à ce moment-là. Vous voyez, donc, c'est que Dieu peut faire tout quand il veut, en fait, et c'est aussi nous de vivre avec cette expectative. Et c'est aussi ça la foi, hein, c'est de dire, mais je crois qu'à n'importe quel moment, on peut être là sur ce plateau et puis, OK, il y a des choses particulières qui se passent dans l'esprit. On doit être prêt tout simplement à se dire, OK, Saint-Esprit, si tu veux faire ça aujourd'hui, maintenant, peu importe ma situation, peu importe où je vis, le cadre dans lequel je suis, les défis que j'ai, etc. Saint-Esprit, tu as le droit d'intervenir quand tu veux, comme tu veux. Et avoir ce cœur-là fait qu'on est plus dans l'attente, en fait. On n'est pas dans la passivité où on n'est pas en train de regarder toujours les situations, mais on est comme, malgré les situations, on a une expectative que, OK, avec Dieu, quelque chose peut se passer et ça va même faire que ton cœur est ouvert vers Dieu. Ton cœur est porté vers Dieu, en fait. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Et là, tu pourras même dire à Dieu, je t'attends. Hein? Tu pourras parler avec lui et votre relation pourra aussi se développer de la sorte. Et surtout qu'il faut être sincère en tant que femme. Bien souvent, il y a plein de choses qui tournent dans notre tête. Alors plutôt que de faire la vaisselle en repensant à ce que sœur un tel a dit dimanche dernier, blablabla, j'aurais pu lui dire ci, j'aurais pu lui dire ça. On peut développer aussi une communion avec le Seigneur, des discussions qui sont très simples et vraiment vous pourrez être très surprise de voir la profondeur de ce que Dieu peut vous donner à ce moment-là, les réponses, les directions, les directives. Peut-être que ce ne sera pas, oui, à genoux dans votre chambre à chaque fois, mais ça peut être en faisant la vaisselle, ça peut être n'importe où, chez le dentiste, aux toilettes, dans la douche. Et je veux vous lire aussi ce passage dans Matthieu 6, au verset 7, pour que vous puissiez relâcher votre foi avec le temps que vous avez et en ne vous faisant pas voler par des idées religieuses. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alors plutôt que de regarder à nos manquements, à nos faiblesses, à ce que nous n'avons pas, etc., aux épreuves, aux problèmes, eh bien regardons à la bonté de Dieu, lui qui est notre Père, qui prend plaisir à nous répondre, qui prend plaisir à avoir cet échange avec nous. Faites-lui confiance, il est là, il est disponible. N'attendez pas que vos enfants soient partis de la maison pour commencer à vivre cette vie de consécration, parce que c'est aujourd'hui que ça peut commencer et on continue de s'en parler demain dans Parole de Femme.